L'invité de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Nadège Billon-Anago, bonjour. Bonjour, Monsieur Achiro, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes communicante, présidente de l'organisation non gouvernementale Héroïne d'aujourd'hui. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler du projet Inspire-toi grand public. Alors, quelles sont les attentes pour être directement dans le sujet de ce projet-là? Alors, je vous remercie de me recevoir. Inspire-toi, c'est d'abord une émission web où nous allons chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes. Vous savez que le constat est général, hein, la jeunesse est en perte de repères et en témoignent tous les scandales que nous avons ces jours-ci. Les scandales comme Dubaï Porti Porta, les scandales sexuels. Et ça, c'est lorsque ça explose que tout le monde est informé. Cela veut dire qu'il y a des couches de tension qui existent dans notre société. Et nous, à notre ONG Héroïne d'aujourd'hui, on s'est dit, est-ce qu'il faut se contenter de critiquer quand surviennent ces réalités? Est-ce qu'il faut juste dire, oh, c'est pas bon? Donc, il faut prévenir. Il faut faire quelque chose. Et ce que nous avons trouvé de mieux à faire, c'est d'offrir l'opportunité à la jeunesse de découvrir des personnes inspirantes, des personnes qui peuvent être des repères. Venir dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est bien facile. C'est encore mieux, je pense, de leur offrir des exemples de personnes qui ont pu avoir ce qu'elles espèrent avoir en suivant le mauvais exemple, mais qui en fait ont fait ce qu'il faut. Voilà. Donc l'objectif d'Inspire-toi déjà, c'est de partager le vécu de personnes qui sont parties de rien et qui aujourd'hui sont quelque chose. Alors Inspire-toi grand public, c'est quoi? C'est cet événement-là qui aura lieu demain à Zalaï, hôtel de la plage. Nous aurons des personnalités reconnues par tous qui seront avec nous, comme personnalité. comme Madame Médigan Sandrine, qui est honorable de la 8e législature. Nous aurons aussi Madame Chantal Haï, qui sera avec nous, toujours députée à l'Assemblée nationale. Nous aurons aussi Madame Bokwe Nyankadja, qui est secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Et donc, ces personnalités-là seront... Il n'y a pas d'hommes dans... Non. Pourquoi? Pour cette fois-ci, Les hommes ne sont pas inspirants? Non, nous avons choisi cette fois-ci de parler à la jeune fille. Parce que le discours que vous allez tenir à la jeune fille pour la motiver, ce ne sera pas la même chose que vous direz au jeune homme pour le motiver. Et donc, on a choisi cette fois-ci de ne pas se disperser. Ça ne veut pas dire que le jeune homme ne nous préoccupe pas, parce que ce sont ces deux entités-là qui font la jeunesse. Donc, c'est très important de leur parler, mais ce n'est pas les mêmes choses qui les motivent. Et donc, ces personnalités seront en face de jeunes étudiantes qui viennent de diverses universités, les universités aussi bien classiques que professionnelles, un peu comme les universités de stylisme, modélisme, de make-up, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi des personnes qui ont besoin de faire les meilleurs choix pour notre société. Et en plus de cela, il y aura des femmes inspirantes que nous avons triées sur la volée, qui seront là et qui vont et dont le mérite en dehors de va celles être... que vous avez citées tout à l'heure? Voilà. Comme qui? Alors, c'est des femmes d'entreprise. C'est des femmes d'entreprise qui sont parties de rien, qui se sont construites, et nous allons pouvoir les distinguer. Il y aura par exemple Madame Zakiat Latunji, qui n'est pas entrepreneur, mais qui est la présidente de l'UPMB. Il faut dire que c'est la première femme qui est présidente de l'UPMB. Avant elle, on n'a eu que des hommes. Et son exemple viendra montrer à la jeune fille que lorsque vous voulez vraiment, vous devez vous battre. Vous pouvez être là où vos congénères ne sont pas encore à force de volonté. Il y aura aussi Frida Elisha qui sera là. Frida, que tout le monde connaît comme Frida Vibes, qui est une influenceuse et qui offre le bon exemple pour venir rappeler à la jeunesse que être sur Internet, c'est pas toujours aller voir les sites qu'il ne faut pas, mais on peut utiliser sa présence sur Internet on peut monnayer cela. Pour impacter d'abord. Parce que vous ne pouvez pas monnayer si vous n'impactez pas. Vous ne pouvez pas monnayer si vous ne parlez pas aux gens, si vous n'avez pas des valeurs. Donc, vous pouvez monnayer, mais à condition d'abord d'être une valeur qu'on veut présenter à la jeunesse. Donc, il y aura un certain nombre de personnes venant de divers couches comme Mme Sira Padonoseke. Il y aura Mme Sabou. C'est une dame que vous allez découvrir qui fait beaucoup pour les veuves à Porto Novo. Elle a une association qui lutte pour le bien-être de la veuve et de l'orphelin. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui seront là. Qui seront invitées pour... Exactement, qui seront là demain. Vous êtes à quelle édition là? La première ou... Nous sommes à la première édition de Inspire-toi grand public et nous espérons rapidement reproduire d'autres
d'autres éditions parce que l'initiative a été accueillie très favorablement par notre cible, c'est-à-dire les étudiants et donc les fondés des universités. Et on pense pouvoir le reproduire dans les communes, voilà, rassembler les jeunes filles, même si elles sont dans les marchés, même si elles sont dans les salles de couture, les rassembler et leur présenter les modèles de leur commune pour leur dire, écoutez, tout est permis, vous avez le droit de rêver, vous pouvez l'accomplir, mais vous devez faire les bons choix, non seulement pour vous-même, mais aussi pour la société. L'ambition, elle est grande. Est-ce que vous avez les moyens matériels et financiers pour y parvenir? Alors, Walt Disney l'a dit, et j'aime beaucoup répéter cette phrase, si vous pouvez le rêver, vous pouvez l'accomplir. C'est d'abord s'autoriser à rêver. Et c'est pourquoi je veux faire un appel à toutes les personnes qui pourront nous aider, parce que nous l'avons rêvé. Nous avons rêvé d'une jeunesse consciente, nous avons rêvé d'une jeunesse inspirante, et pour ce faire, nous avons besoin d'aide. Donc pour cette édition, par exemple, tout le monde a mis la main à la pâte. L'hôtel a baissé ses standards côté financier et tout le monde a aidé un peu pour que ça puisse être fait. Parce que la vision est là, la vision est claire. Tout le monde comme Esaü, par exemple, également. Tout le monde comme Esaü qui nous offre gracieusement ce plateau. Je tiens d'ailleurs à dire un grand merci au fondé. Pas seulement ce plateau, mais aussi la également couverture. d'autres activités également. Voilà, exactement. Alors, lorsque vous allez effectuer ces activités-là, quelles sont vos attentes réelles? En dehors du fait qu'il faut inspirer les jeunes, il faut échanger avec les jeunes, quelles sont vos réelles attentes? Alors, en dehors du fait qu'il faut inspirer les jeunes, nous n'avons pas d'autres attentes. Parce que dès l'instant où vous inspirez quelqu'un, vous le faites faire de nouveaux choix. Et quand cette personne fait les bons choix, vous voyez, c'est comme un effet boomerang. Imaginez que notre société est constituée de 10 jeunes qui font du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Qu'après avoir suivi ce genre de communication, 7 de ces jeunes-là décident de faire de nouveaux choix. Mais c'est la société qui est en train de se transformer de cette façon-là. Et c'est bon non seulement pour eux-mêmes, je tiens à le dire, c'est d'abord pour vous-même que vous faites les choix. Et après, ces bons choix vont se répercuter sur l'ensemble de la société. Et ce qui va se passer, c'est que à court, moyen ou long terme, nous aurons une transformation de notre société. Vous voyez un peu, c'est comme quand dans une tasse, il y a un fond de café noir, mais à force de verser de l'eau dessus, le café part totalement et finalement, on a de l'eau totalement claire. C'est avec le temps que ça va se faire et on espère pouvoir compter sur vous. Vous y croyez? Fortement. Sinon, je ne me serais pas levée si tôt pour être sur votre plateau. Pour être sur ce plateau. Voilà, j'y crois. Alors, l'ONG Héroïne d'aujourd'hui, quelles sont ses activités réelles? Est-ce qu'elle contribue uniquement à éduquer les jeunes ou essentiellement elle s'intéresse à l'éducation des jeunes? Alors, merci beaucoup pour cette question. Nous sommes un rassemblement de femmes dont l'objectif est de faire des femmes et des filles beaucoup plus épanouies d'abord et qui participent au bien-être de la société. Et donc, dans ce sens, par exemple, nous avons un projet qui s'appelle Octobre Rose par les influenceurs. Vous savez que la communauté internationale a décrété tout le mois d'octobre, mois de lutte et de sensibilisation contre le cancer du sein. Et donc, nous utilisons l'image des influenceurs, des personnes comme vous. J'espère que vous serez avec nous pour la prochaine édition, pour venir sensibiliser. Voilà, nous passons sur les radios, les télévisions pour dire aux femmes, écoutez, apprenez à faire l'autopalpation. Parce que quand le médecin le dit, ces mots semblent trop techniques. Mais quand c'est l'animateur, le journaliste que vous voyez tous les jours, qui vous inspire, que vous admirez, qui vous dit, écoutez, c'est vraiment grave ce qui se passe dans ce domaine-là. Faites quelque chose pour vous-même. Ça change, vous voyez les choses autrement. Donc, nous nous intéressons au bien-être physique et mental. Et donc, ça passe par beaucoup d'activités qui vont toucher au bien-être mental. Parce que souvent, on pense à la santé physique, mais on pense très peu à la santé mentale. Et nous avons un projet qui s'appelle, que nous venons d'exécuter par exemple. Et ce projet vise à partager des expériences pour aider les gens à guérir. Vous voyez un peu, vous avez subi par exemple un viol. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Vous voyez, à l'ONG Héroïne d'aujourd'hui, on passe beaucoup par l'exemple pour édifier. Donc, on a donc ce projet qui va venir permettre aux personnes de partager leur vécu quand elles ont eu telles difficultés. Ça permet aux gens qui sont dans le même tourment de pouvoir se relever autrement. Le mois dernier, par exemple, à l'occasion de la fête des mères, on a exécuté un projet qui s'appelle « À nos petites lumières » où nous avons rassemblé les femmes ayant déjà perdu un enfant
Nous les avons mis en contact avec des psychologues et des psychiatres pour pouvoir les aider à guérir mentalement parce que c'est un grand trauma. Donc voilà essentiellement les activités autour Dernière question pour desquelles... boucler ce matin. Oui. Vous avez parlé d'émission web. Ça se passera comment, cette émission web-là? Alors, émission web parce que d'abord c'est sur les réseaux sociaux. Donc, C'est-à-dire il y aura des échanges et une retransmission directe, c'est ça? Exactement, exactement. Il y aura des échanges, une retransmission directe et nous sommes en pour parler avec des télévisions, pour des télévisions web de la place, pour que l'émission soit bouclée, c'est-à-dire quoi, qu'on puisse tout enregistrer et que de façon périodique, on puisse diffuser sur cette télévision-là et donc que le grand public puisse avoir accès à ces informations. avoir accès. Alors, l'entrée, c'est libre, gratuit ou bien il y a des critères Oui, bien sûr, il y a des critères parce que nos moyens étant limités, il y a déjà que ces étudiants doivent trouver place. Il y a déjà que ces invités aussi doivent trouver place. Donc, si d'autres personnes veulent entrer, il va falloir qu'elles nous accompagnent avec quelque chose. Et si elles ont besoin... Nous accompagnent avec combien, par exemple? Oui, par exemple, 10 000 francs. 10 000 francs. Oui, par 10 000 personne. francs par personne. Par Voilà, personne. pour les personnes qui le voudront vraiment. Parce que ce n'est pas une exigence. Nous avons un certain nombre de places qu'on nous a données et on est obligé de faire avec. Maintenant, si quelqu'un veut vraiment y assister, il pourra nous soutenir. Parce qu'un événement, hélas, c'est des charges. C'est une salle, c'est le photographe à payer. C'est beaucoup d'autres charges auxiliaires. C'est beaucoup de charges auxiliaires. Et je fais vraiment un appel. Si le sujet de la jeunesse vous parle, si vous voulez être le genre de personne qui ne veut pas s'arrêter à l'étape de critiquer, de dire oh c'est mauvais, qu'est-ce que ces jeunes-là font, mais que vous pensez qu'il faut agir d'une manière ou d'une autre pour pouvoir changer les choses, rejoignez-nous. Est-ce que je peux laisser un contact? Oui, vas-y. Alors 95 52 15 55 pour nous joindre. Merci à vous, Nadège Billon, à la gauche, chers amis, on retient entre autres que ce projet Inspire-toi grand public et entre autres une émission web pour aller à la rencontre de personnes inspirantes. C'est un creuset qui est créé pour offrir à la jeune génération des opportunités d'échange avec des personnes qui ont quand même un parcours assez élogieux. Pour cette édition qui aura lieu demain, comme personnalité de marque, Nadège Billon Anago recevra à l'hôtel Azalaï demain comme personnalité de marque les honorables députés Seda Ménéga Fagla et Chantal Aïe, sans oublier Bokwen Yakadia de l'Institut national de la femme. Les universités, les écoles de formation sont autres les cibles de cette activité et également à cette activité sera distinguée la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latonji. Il y aurait également comme personnalité distinguée également Frida Elisha, qui est reconnue sur la toile par ses vidéos assez virales, Frida Vibes, et également d'autres coachs qui seront de la partie. L'organisation non gouvernementale Héroïne d'aujourd'hui est un creuset qui promeut la femme et la fille beaucoup plus épanouies et quelques projets qui ont été effectués dans ce sens ont été exposés au cours de son passage. Merci pour ce passage. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Cette émission matinale se poursuit. J'installe à présent Colombe Oussou qui présente la page des sports.